Bienvenue sur notre premier rendez-vous livresque. Moi c'est Marie. Et moi c'est Claire. Plus précisément, moi c'est la pétillante sur Instagram. Donc un Instagram qui parle de livres, et j'ai également un podcast qui s'appelle Sous la couverture des livres. J'ai également un compte Instagram à mon nom. J'y parle également de mes lectures. Donc n'hésitez pas, on vous taguera tout ça dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos en bas. Et donc du coup on est toutes les deux lectrices, éditrices, et il y en a même une qui est autrice. On aime beaucoup papoter lecture ensemble et on s'est dit qu'on voulait partager ça avec vous. Et on se lance sur une chaîne YouTube pour parler de livres et de l'édition. Exactement. Et pour cette première vidéo, on s'est dit que le plus simple c'était de faire connaissance avec un jeu de questions-réponses, et puis après on aura également un tu préfères autour du livre, mais aussi un petit peu autour de notre passion gourmande, les thés et tout ce qu'on peut faire avec le thé, donc les petits gâteaux. Bon bah c'est parti. Est-ce que tu as un livre avec un personnage qui a ton prénom? Alors, oui, mais je l'ai pas du tout lu. Ah bah bravo. Outlander de Diana Gabaldon, mais je le lirai, promis. Oui, il est super. Voilà. Puis je pense que c'est pas un mauvais personnage, Claire. Non, ça va. Même si je préfère Jamie. Mais ça, je peux pas concurrencer. Alors et toi? Et moi, je vous ai trouvé Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier, dont l'héroïne s'appelle Marie. Voilà, je me souviens que j'avais beaucoup rigolé cette série de Gilles Le Gardinier. En général, on rigole beaucoup avec ses livres. Voilà, mais je vais pas vous pitcher l'histoire parce que je suis très nulle pour ça, vous le découvrirez. Alors, deuxième question, le livre qui a marqué notre enfance. Et ben moi, c'est un livre, mais surtout une autrice. C'est La Comtesse de Ségur. Je vous montre une édition en plus sur laquelle j'ai travaillé. Donc je suis trop fière de ces deux livres, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles, et puis l'année prochaine on sortira Les Vacances, pareil aux éditions MAM. La Comtesse de Ségur, c'est toute mon enfance, que dire. Sophie, c'est Oui, bêtises. C'est bêtises. Puis il y avait le dessin animé aussi, moi j'aimais beaucoup le dessin animé. Oui. C'est vrai, même s'ils ont changé pas mal de choses. Je me suis rendu compte en le relisant qu'en fait elle était toute petite. C'est pour ça qu'elle fait autant de bêtises. Et de mon côté, un livre que j'avais lu pour l'école, de Pierre Gripari, La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca. J'avoue que ça m'avait beaucoup... Pourtant c'est un tout petit livre, mais je me souviens qu'il y avait plein de petites histoires, et voilà. Je pense que le début de ma passion sorcière, c'est ici. Maintenant, un livre qui t'a servi pendant tes études. Alors, moi j'ai fait un master d'édition, mais avant ça j'avais fait un master de littérature de jeunesse, et donc du coup j'ai fait un mémoire sur la littérature de jeunesse, et donc on nous avait conseillé ce livre-là de Christian Chelbourg et Francis Marcoing, La littérature de jeunesse, chez Armand Collin, et c'est un peu une somme de tout ce qui... fait la littérature de jeunesse. Il y a même encore une petite fiche de lecture, et qui est très complet, très intéressant, qui a peut-être un peu vieilli maintenant. Puis entre temps, notamment il y a un livre de Clémentine Beauvais qui est sorti, qui doit être un bon complément de ça. Mais voilà, qui balaye l'ensemble de la littérature de jeunesse, et très très intéressant. Et moi, j'ai fait un mémoire. Alors j'ai fait 2 mémoires, mais j'en ai fait notamment un sur Le Seigneur des Anneaux, et notamment sur la figure héroïque dans Le Seigneur des Anneaux. Et du coup on m'avait conseillé celui-ci, qui est Unsung Heroes of the Lord of the Rings. Donc From the Page to the Screen en plus, parce que c'était un mémoire qui étudiait à la fois le livre de Tolkien et son adaptation par Peter Jackson. Donc c'était le livre parfait qui m'a bien servi pour ce mémoire. Voilà. Et c'est de Lynette R. Porter. Alors ensuite, question numéro 4. Le livre qui t'a le plus fait pleurer. Et ben c'est un livre que j'ai lu pendant mes études. Oui, je crois que c'est ça. Quand j'ai découvert Amy Harmon. Alors je l'ai lu en anglais, donc je vous montre d'abord la version anglaise, qui est The Law of Moses.
et qui a été traduit en français par la collection R de Robert Laffont sous le nom La Loi du cœur. Amy Harmon, c'était un coup de cœur. Je l'ai découvert avec Nos Vases Cachés et celui-ci était encore au-dessus. C'est des histoires à chaque fois bouleversantes de personnages. J'ai pas les mots en fait. Faut les lire, c'est génial. Et de mon côté, le dernier livre que j'ai lu qui m'a beaucoup fait pleurer, c'est le dernier Virginie Grimaldi, Une belle vie. Très touchant, où on suit l'histoire du coup de deux sœurs qui reviennent dans la maison de leur grand-mère qui est décédée, et du coup la maison va être vendue. Et voilà, on alterne passé, présent, on alterne aussi les points de vue, comme le fait souvent Virginie Grimaldi. Et la fin est... Enfin voilà, je dirais rien, mais comme d'habitude, elle fait des plot twists assez incroyables. Et j'ai pleuré en finissant le livre, et puis après j'ai pleuré après avoir terminé le livre pendant plusieurs heures. Et puis voilà, là j'ai encore envie de pleurer, voilà. Très efficace Virginie Grimaldi. Et du coup, le livre qui t'a fait le plus rire? Alors, le livre qui m'a fait le plus rire, une copine de Virginie Grimaldi, Serena Giuliano. Ciao Bella, Marie est témoin, j'étais avec elle en vacances quand je l'ai lu et j'ai énormément rigolé. C'est le premier livre du coup de Serena Giuliano et il est un peu différent des autres du coup, puisque les autres c'est vraiment des romans avec des histoires beaucoup plus complexes. Là on est sur quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus biographique aussi je trouve, un peu plus d'elle. Mais voilà, il y a des passages à mourir de rire, notamment il y avait un passage sur son blog, enfin bref, très bon fou rire. Et de mon côté, c'est un Virginie Grimaldi parce que oui, je rigole beaucoup avec les Virginie Grimaldi, même si celui-ci m'a fait aussi pleurer. Oui. Mais comme toujours, hein, j'ai envie de dire, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et je me souviens notamment d'une scène où elle part courir. Voilà, j'en pouvais plus de rire. C'était cette scène-là, pépite. Voilà. C'est un peu la force de Virginie Grimaldi, c'est qu'elle arrive toujours à nous faire beaucoup pleurer, mais aussi beaucoup rire dans ses livres. Enfin, Une belle vie, il y a un passage... Il m'a fait mourir de rire où il y a une araignée dans leur voiture aux deux sœurs et la scène est géniale. Donc voilà. 6e question. Les 5 derniers meilleurs livres que tu as lus? Alors, je triche un peu parce que j'ai pris des séries. Mais un de mes... celui-ci, je l'ai fini hier, tout simplement, et c'était un coup de cœur. C'est Comme nous brûlons de Lisa Balawan, paru chez les éditions Rajo. Ouais. C'est dans l'univers de la danse, c'est écrit en vers libre. Faut le lire, c'est incroyable. En plus, ça nous parle de la danse. Souvent, quand on parle du milieu de la danse, c'est pour dire crépage de chignon, c'est hyper dur, tout le monde est hyper dur les uns vers les autres. Et là, elle part pas dans ce domaine-là, elle part sur autre chose et sur des relations. Et puis, elle montre aussi la passion, la relation au corps. C'est merveilleux. Il faut le lire, c'est génial. Je le prends. Ah oui. Je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai enchaîné de coups de cœur. Elle a enchaîné les coups de cœur. Elle a beaucoup de chance parce que moi, je suis loin d'avoir enchaîné les coups de cœur ces derniers temps. Voilà. Mais je venais de finir Book Lovers de Emily Henry, que j'ai lu en anglais. C'est une romance... avec des personnages en plus, elle est agent littéraire et lui est éditeur, donc comme vous voulez. Voilà. Voilà, on se retrouve un peu dans les personnages. Tout à fait, et puis, mais vraiment, en fait, j'avais l'impression que Emily Henry écrivait pour moi, donc c'est tout ce que j'aime. Les scènes, elle va jamais dans la facilité, elle va jusqu'au bout. Alors, la fin n'est pas, c'est pas waouh, je m'y attendais pas, non, ça reste une romance et puis on sait où ça va. Mais à chaque fois, elle amène ça, c'est ça, et puis les échanges entre les deux sont absolument pépites, vraiment, je vous recommande. J'ai lu la duologie, Fable, en plus regardez-moi ça, hop, ça fait un visage, c'est génial. Fable, donc d'Adrienne Young, paru chez Rajo, encore une fois. Parfait pour l'été, j'ai envie de dire. La duologie pirate avec de la romance et du young adulte.
j'ai vraiment beaucoup aimé la plume d'Adrienne Young. Je trouvais la traduction très bien faite d'ailleurs. Et alors j'ai préféré le premier qui était quasiment parfait pour moi, et le deuxième, bon, il y a des petites facilités, des petites choses un peu plus clichés, on va dire, mais ça restait très bon. Gros coup de cœur, enfin beaucoup de cœur. Avant ça, oui, j'ai lu beaucoup de romances cet été. Bon là j'ai pris les deux, pareil, je triche, je suis désolée, c'est les 5 mai. Ali Hazelwood. Des romances qui se passent dans le milieu universitaire scientifique. Alors moi qui suis pas du tout dans les sciences, j'ai trouvé que c'était pas... Oui, ça m'a pas dérangé plus que ça. Au contraire, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau. Parce qu'on en c'est lit pas un milieu beaucoup. qu'on voit souvent, la science. Et puis c'est un milieu où il y a tout le patriarcat et tout ça. Et là, du coup, ça dégomme un peu aussi ça. Donc ça fait du bien. C'est des romances adultes, hein, mais j'ai beaucoup. Et les livres sont beaux quand même, disons-le. Voilà, et dernier, oui, il y en a encore 2, mais c'est une série. C'est du manga cette fois, c'est Ocean Rush de John Tarashin, aux éditions Akata. Il y a le 1 et le 2 qui sont parus. Et là, pour le coup, on est dans un milieu du cinéma avec une histoire intergénérationnelle absolument magnifique. C'est beau, ça donne envie de vivre, Oui, voilà. Enfin, vraiment, moi, je les ai lus, je me suis sentie bien après. Donc, ça fait du bien, comme ça. Voilà, c'était mes 5 derniers coups de cœur. Alors, de mon côté, je vais commencer par celui-ci. Oublier Camille de Gaël Aymon. J'ai découvert sa plume il n'y a pas très longtemps aussi avec Marie, et j'ai été bluffée par ce tout petit roman qui est publié chez Actes Sud Junior, où on suit du coup l'histoire de, comment il s'appelle déjà, de Yanis, qui est amoureux de Camille. Et on comprend pas très bien ce qui s'est passé, s'ils ont rompu, est-ce qu'ils étaient vraiment ensemble, mais en tout cas il essaye de l'oublier et il a énormément de mal, et donc du coup il parle de ses sentiments. Et j'ai trouvé ça très fort, très bien construit, très bien écrit. Et j'étais très intéressée de plonger dans les sentiments d'un adolescent garçon et dans sa vision de l'amour qui est très romantique, voilà... un peu à la Shakespeare, un peu dramatique aussi. Voilà, et donc j'ai pas juste découvert ce roman, j'ai vraiment découvert la plume de Gaël Aymon, et je vais vraiment lire tous les livres de Gaël Aymon, je pense. Ensuite, toujours dans les romans courts, j'ai lu Il était ma légende, prêté d'ailleurs par Marie d'Estelle Faye, dans la collection Court toujours chez Nathan. Énorme coup de cœur, je crois que c'est mon préféré de la collection pour l'instant que j'ai pu lire. Estelle Faye a une capacité à nous faire rentrer dans un univers en quelques lignes, c'est incroyable. Et puis elle retourne la situation, enfin vraiment c'est une très bonne nouvelle en fait, longue nouvelle. Il y a quelque chose d'hyper fort, et j'ai adoré le petit univers qu'elle nous a construit en très peu de temps. Et le livre se suffit à lui-même d'une certaine façon, donc c'est la preuve que le format court fonctionne très bien. Ouais, énorme coup de cœur. Ensuite, cet été, je m'étais donné comme objectif de lire Percy Jackson, puisqu'en plus il y a la série sur Disney+, là, qui va sortir. Et donc j'ai lu le tome 1 pour l'instant, et j'ai beaucoup aimé. On m'avait dit que c'était un peu comparable à Harry Potter, et effectivement, c'est un peu le même genre, le tome 1. Il paraît que ça évolue dans l'écriture un peu comme Harry Potter, et du coup j'ai hâte de découvrir la suite pour voir comment. Beaucoup aimé. Puis donc du coup Percy Jackson, c'est un petit garçon qui est tout le temps viré de plein d'écoles. Il sait pas trop comment il arrive à se débrouiller pour faire autant de magouilles et se retrouver un peu voilà, au rebut par tout le monde. Et il découvre que c'est pas pour rien, il a une histoire, et son père serait un dieu de la mythologie. Voilà, donc c'est tout autour de la mythologie, et puis après il vit des aventures, il se fait des copains, tout ça. Excellent, vraiment, j'ai trouvé l'univers très malin, et enfin j'ai adoré. Voilà, donc j'ai acheté déjà le tome 2 et le tome 3 pour continuer. C'est de réécrire. Voilà, j'avais oublié, mais oui. Alors après, mon coup de cœur, mais je crois que c'est mon coup de cœur pour les 10 ans à venir, hein.
J'ai lu le tome 5 de la série de Anne de Lucy Maud Montgomery. Oui, je suis à l'envers. Ça sera mieux. Bon, là c'est toute la saga qui a un coup de cœur, mais là celui-là je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Incroyable. Enfin, voilà, du bon sentiment, plein de personnages. Puis là, ce tome-là est un peu différent des autres. Je dirais pas trop pourquoi, puisque sinon je dévoile beaucoup l'intrigue, mais voilà, on suit une jeune fille qui évolue. Dans ce tome-là, c'est vraiment une femme. Et elle est entourée de personnages plus pittoresques les uns que les autres, d'une certaine façon. Et très drôle aussi, et aussi bavarde qu'elle. Donc ça, énorme coup de cœur. Et puis en plus, voilà, enfin... Les éditions de Monsieur Toussaint l'Aventure sont quand même magnifiques. Oh, j'ai laissé mon marque-page dedans. Voilà, gros coup de cœur. Et alors le dernier, je triche un peu. Je mets un livre que j'ai pas terminé. Donc peut-être que mon avis changera en cours de route. Mais bah, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça. D'or et d'oreiller de Flore Vesco. J'en suis vraiment qu'au début, hein. J'en suis à la page 74, j'ai eu que ça, mais je suis déjà amoureuse de la plume de Flore Vesco, de la poésie. Elle fait des références au conte, puisque c'est une espèce de réécriture, réinterprétation du conte La princesse au petit pois. Incroyable, elle m'a déjà embarquée, j'ai très hâte de le lire. Bon, je suis désolée, il y a en fait je l'ai pris à la bibliothèque, du coup il y a un énorme cartouche coup de cœur qui est imprimé sur la couve, mais voilà, je pense que ce sera une très bonne lecture par la suite aussi. Alors maintenant on passe au livre qu'on a le plus détesté en 2023. Désolée. Bon, moi je l'ai pas, puisque je l'ai rendu à la bibliothèque. Mais je vous mettrai un visuel par là. C'est le livre Les profondeurs de l'océan de Lise Braswell. Désolée. Ça fait partie, alors c'est publié chez Hachette, dans leur collection Hachette Heroes, les Twisted Tales, qui sont des réécritures des Disney, ouais, tout simplement. Et là c'était une réécriture de La Petite Sirène. Mais alors moi, c'était no way. Pourtant je l'ai fini. Je l'ai fini. Oui, elle s'est accrochée jusqu'au bout. Elle faisait des petits messages en mode est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, qu'est-ce que je fais, donnez-moi des conseils. Voilà, je me suis accrochée jusqu'au bout. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, à 100 pages de la fin, je me disais que c'était quand même... Savoir, non, parce qu'il n'y avait rien à... C'est un échec. Pardon. Gros échec. Mais bah... J'ai pas envie non plus de le détruire pour ceux qui auraient aimé, mais faudra m'expliquer d'ailleurs comment vous avez fait pour aimer ce livre, parce que moi je n'ai rien vu qui fonctionnait en fait. Enfin voilà, bon, bref, passons. Échec. Et alors moi, je l'ai, peut-être plus pour très longtemps, je vais peut-être le revendre. Moi ça c'est un manga de Keigo Shinzo, Holiday Junction. Je l'ai lu très vite, c'est l'avantage, c'est que ça n'a pas traîné, je l'ai lu en une soirée. J'avais adoré en fait la série qui est en ce moment, Irayasumi, qui est en cours. Là, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le 3 sort bientôt. Oui. J'avais adoré, donc je me suis dit, bah, je ferme les yeux et puis je vais sur les autres livres de l'auteur. Énorme erreur. Alors je pense que le livre est pas mauvais, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a pas du tout touchée surtout, et qui m'a pas du tout transportée, questionnée, parce que je pense que c'est un livre qui est fait pour réfléchir à des sujets un peu sérieux. Donc en fait c'est plein de petites histoires, plein de petites nouvelles, voilà comme ça. Ah bah je pense que je tombe, non ça va, je tombe pas sur les scènes osées, de gens qui sont en vacances, donc c'est des petits moments de vie. Le premier était un peu étrange, c'était l'histoire d'un homme qui prend rendez-vous avec un de ses anciens amis et puis ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien en commun, et puis il y a une ambiance un peu bizarre entre eux, et puis voilà. Bon, ça tombait un peu à plat, mais pourquoi pas, ça raconte effectivement quelque chose de la vie. Et je sais plus si c'est la 2e ou la 3e nouvelle qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, puisque c'est l'histoire d'un homme qui doit avoir 23-25 ans, quelque chose comme ça, qui est très fan d'un groupe de musique et qui va avec une petite fille de son quartier qui a une 12aine d'années à un concert avec elle. Et bon bah elle est amoureuse de lui, il est plus âgé, sauf qu'il y a quelque chose d'un peu ambigu de son côté, et non, pour moi c'est non. Non, vraiment. Et dans la suite de cette nouvelle, c'était que des choses comme ça, et trop mal à l'aise. Voilà.
Petite question. Quand tu ouvres un livre, quand tu plonges dans un livre, qu'est-ce que tu cherches en fait dans la lecture? Alors, on a débattu longtemps avant. Si je ne devais choisir qu'une seule chose, je pense que ça reste le style. Quelque chose de bien écrit, de travaillé. Voilà, un bon style fait un bon ouvrage. Pas que, mais en tout cas ça y participe grandement et c'est un peu ça que je recherche dans ma lecture. Et moi, si je devais répondre à cette question, ce serait vraiment de faire des rencontres. Et s'il y a cette rencontre qui se fait, bah, c'est que c'est une bonne lecture, c'est que c'est un bon livre. Je cherche vraiment à découvrir des personnages qui nous élèvent, qui nous apprennent de nous, qui nous font découvrir aussi comment d'autres fonctionnent. Enfin, vraiment faire des rencontres, se faire des amis, des book boyfriends parfois. Évidemment. Évidemment. Bref, vraiment, voilà, c'est les personnages. Ouais. Après, j'avoue que un bon style sans un personnage qui va m'accrocher, qui va me porter, c'est pas suffisant. J'avoue que le personnage est aussi assez important pour moi, quand même. Puis il y a quelque chose de l'ordre de l'identification aussi parfois qui aide beaucoup. Alors nous en sommes à la question numéro 9. Quel auteur, mort ou vivant, voudrais-tu le plus rencontrer? C'est pas très compliqué. Tolkien. Évidemment. Grande fan du Seigneur des Anneaux et de toute l'œuvre de Tolkien en fait. Cet homme était un génie. Il l'est toujours pour moi, mais et si j'avais une personne à rencontrer, ce serait lui. Et ben moi c'est pareil. Évidemment j'aimerais beaucoup rencontrer J.K. Rowling aussi en tant que grande Potterhead. Mais je pense que ça reste, s'il y en avait qu'un seul, ça serait Tolkien aussi, parce que voilà, c'est lui qui a poussé le plus son univers, enfin il a inventé un langage quoi. Une géographie, il a écrit plein de livres sur son univers, il a développé des périodes différentes, enfin voilà, il a vraiment construit, et j'avoue que je serais très curieuse de comprendre comment ça s'est passé dans sa tête, et puis même qu'il en parle lui-même tout simplement, et qu'il raconte ses histoires aussi de vive voix, pas juste les lire. Je pense que ça serait incroyable. Il a quand même réécrit tout un chapitre parce qu'il s'est rendu compte que dans sa chronologie, en fait ça pouvait pas être la pleine lune, et du coup il y a beaucoup de choses qui changeaient. Truc de dingue quand même. Ah, passionnant. Bon, et dernière question avant de passer où tu préfères. Le livre qui te fait le plus envie, ou que tu as le plus envie de lire d'ici la fin de l'année? Alors bah justement, j'avoue, je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, Marine a passé son édition complète. Voilà, j'aimerais beaucoup lire Le Seigneur des Anneaux. Il était déjà dans ma palle cet été, mais malheureusement j'ai pas pu le lire parce que... Le top du top. Ah oui, vas-y. Elle est dédicacée. Bon, papa Tolkien, vous vous en doutez bien. Mais si, voyons. Par l'illustrateur. Voilà, donc du coup, c'est un peu mon objectif, c'est au moins de le lire le tome 1. Je vais peut-être pas lire les 3 tomes d'ici la fin de l'année, mais au moins le tome 1 d'ici la fin de l'année. J'en ai très envie. J'avais lu Le Hobbit déjà, et que j'ai beaucoup aimé. Et moi, eh ben... Je suis trop contente. Il faut absolument que je me lance enfin dans Anne de Canterbury, puisque j'adore la série, et puis bah, je suis entourée de fans en plus, donc voilà, il faut vraiment que je me plonge dedans. Je suis sûre qu'en plus que je vais adorer. C'est bourré de citations à garder. J'aime. Donc voilà, et puis cette merveilleuse édition. Et puis c'est parfait pour l'automne. En plus. On y est bientôt. Voilà. Je suis prête. Tu préfères les sagas ou les one-shots? Les sagas. Ah, moi je sais pas. C'est dur quand même. C'est dur, c'est dur. J'ai envie de dire les one-shots quand même, parce que les sagas, des fois au bout d'un moment ça... Oui, ouais. Et puis quand ils sortent pas assez rapidement, t'oublies. Donc ouais. one-shot. En fait, il y a une période, j'étais que one-shot. Et là, je suis replongée dans les sagas parce que j'aime aussi faire un peu durer les univers. Oui. Voilà. Librairie ou bibliothèque? Je crois que librairie. Hein. Même si je me suis inscrite à la bibliothèque quand même pour alléger un petit peu mon porte-monnaie. Mais j'aime garder les livres.
Ouais, bah pareil, librairie. Mais je me suis aussi inscrite à la bibliothèque. Et je trouve ça aussi intéressant de pouvoir tester des livres aussi qu'on n'aurait pas achetés. Achat en librairie ou sur internet? En librairie. Ah oui, je suis d'accord. Internet, non. Surtout pas Amazon. Non. S'il vous plaît. Grand méchant loup. Lire partout, tout le temps ou à un moment précis dans un lieu propice? Partout, tout le temps. J'arrive au boulot dans la rue, je suis encore en train de lire. Non, j'ai toujours un livre à la manche. Quand je suis plongée dans une lecture, c'est partout, tout le temps. Ouais, bon, bah moi aussi. J'ai toujours un livre dans mon sac, même quand je vais à un mariage, au cas où. Voilà. On sait jamais. On sait On jamais. sait jamais. Un petit moment de creux et puis... Tu l'as fait en plus cet été. Oui, de j'ai lire lu. à un mariage. Non, j'ai pas lu pendant le mariage quand même, mais... Ah, quoique... Non, j'ai pas fait ça. Tu m'as envoyé une photo. Non, j'étais en train de dessiner. Ah. Donc ça va, ça compte pas bon. vraiment. Mais par contre, mon livre était pas loin. Voilà. Si le livre ne te plaît pas, tu abandonnes ou tu t'accroches? C'est un peu dur, mais si je sens dès les premières lignes, j'abandonne. Ouais, moi pareil. Si j'ai dépassé la moitié, je m'accroche. Avant, j'abandonne. Ouais. Ouais, je pense que oui, c'est un peu pareil. Adaptation d'un livre, plutôt en film ou plutôt en série? En série. Parce que du coup, t'as plus le temps de plonger dans l'univers, c'est un peu plus long et puis c'est généralement un peu plus fidèle que les films qui des fois raccourcissent trop de choses. Ouais, je suis d'accord. Surtout ces dernières années où les séries ont quand même pris un petit high dans la qualité et dans le scénario. C'est ça. Plutôt 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? 5 livres par semaine. Si je pouvais, ça serait 5 livres par semaine. Mais il faut travailler. Pareil. 5 pages par jour, mais je pourrais jamais tenir 5 pages par jour. C'est de la torture. Quand on est dans le livre. Alors après, il y a des périodes où je suis à 5 pages par jour, mais c'est parce qu'au travail, c'est un peu compliqué, ou voilà, c'est dans des conditions oui, mais là, tu devrais te forcer. Ouais, mais... À ne pas lire plus de 5 pages par jour. Non, c'est pas possible. C'est compliqué. Pas possible. Devenir chroniqueur ou écrivain? Oh, la question est biaisée. Écrivain? Moi, c'est plutôt chroniqueur. Ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou que des nouveaux livres? Que des nouveaux livres. Ah oui, moi je pourrais pas relire toujours le même livre. Non. Ah non, c'est pas possible. Puis je relis pas souvent mes livres. Donc. Bah en fait, à chaque fois je me dis j'aimerais bien relire. Je me dis mais non, il y a plein de livres à découvrir, c'est pas possible. C'est pas possible. Être bibliothécaire ou libraire? Je sais pas. Je dirais quand même bibliothécaire parce que tu peux faire des ateliers. Enfin, c'est trop bien. Libraire aussi? Ouais. Mais avec les écoles, c'est plutôt les bibliothèques. Oui. Donc je dirais bibliothécaire. Et il y a un truc, c'est que t'as pas l'aspect financier dans la bibliothèque que t'as dans la librairie qui peut être un poids. C'est vrai. Mais moi je dirais quand même libraire parce que t'as les nouveautés. Oui, c'est vrai. Plus rapidement. Plus rapidement, oui. Non, et puis c'est vrai qu'il y a un truc qui me ferait pencher un peu pour librairie, c'est que c'est là que se font les dédicaces aussi. Donc ça, c'est quand même cool. C'est sympa. Ne lire que ton genre préféré ou tout sauf ton genre préféré? Comme pour relire les livres. Si je tourne toujours en rond avec la même chose, je pourrais pas. Donc je préfère encore, surtout que je sais pas trop quel est mon genre préféré, si j'en ai un ou pas. Donc ne pas le lire et lire tout le reste. Je suis d'accord. Livre papier, e-book ou audio? Papier. Il n'y a pas photo. No comment. Encore une fois, voilà. Couverture moche avec un bon texte ou couverture belle avec un mauvais texte? Un bon texte? Non. Bon, certes, j'ai du mal à ouvrir les couvertures moches. Vraiment moches, ça me rebute, j'y arrive pas. J'ouvre pas le livre. Mais à la limite, je mets une jaquette, je refais la couve. Si on me dit vraiment celui-là il est trop beau, j'attendrai d'avoir une édition avec une belle couverture. Mais non, un beau livre et le texte est vraiment mauvais. En plus, c'est le pire parce que t'achètes le livre parce qu'il est beau. T'es trop contente de l'avoir dans ta bibliothèque. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes parce qu'il est beau? Je suis d'accord. Trop dur. Le bon texte avant tout. Thé ou café? Thé. Idem. Thé noir ou thé vert?
Thé noir. Moi, thé vert. Plutôt thé vert. Chocolat ou caramel? Chocolat. J'aime pas le caramel. Désolée. Bon, caramel, mais s'il y a du chocolat aussi, je dis pas non. Avec ou sans chantilly? Avec. Évidemment. Oh, pas surtout, hein. Faut pas abuser. Non, quand pas même. dans le thé. Hein. Je crois que t'avais essayé. C'est toi qui as essayé une fois. Je connais quelqu'un qui a essayé et qui a trouvé ça un peu dégoûtant. Oui, je crois que c'est bon. Ça me dit quelque chose. Comme quoi, hein, on a essayé. On essaye quand même. On retrouve les vraies gourmandes. Printemps, été, automne ou hiver? Automne. Automne. Oui, évidemment. Mais Automne aussi. Fantasy ou romance? Fantasy. Fantasy parce qu'il y a de la romance dedans toujours. Historique ou SF? Historique, je pense. Je lis pas beaucoup de SF, mais je lis pas beaucoup d'historique non plus. Moi non plus, mais... Tout dépend. Si c'est de la SF écrite par Florence Oulas, je dirais ça. C'est sûr. Mais sinon, plutôt historique, je pense. Puis il y a plus... Non, j'allais dire il y a plus de choix, mais... si, je pense que les rayons sont quand même plus fournis en historique. Ouais, quand... Off. Ouais, si. Si, quand même. Si. Bon, bref. Cozy Mystery ou classique? Je lis pas beaucoup de Cozy Mystery, mais je lis pas beaucoup de classiques non plus. Mais les classiques, c'est plus varié, donc je dirais classique. Et ben moi, je pense que... Cozy Mystery. Le charme à l'anglaise. Comme je disais, Agatha Christie fait le lien entre les deux. C'est vrai. Jeunesse ou adulte? Jeunesse. Brochet ou relié? Ah. Mon compte en banque te dirait brochet. Que dirait ton cœur? Mais bah vers les reliés quand même. Je sais pas, en plus il tient tout seul. Ah oui, tu peux manger. Tu le poses sur ta table, pas de soucis. Les brochets, il faut les tenir. C'est plus compliqué. Ou alors tu t'achètes un truc qui les tient. Alors j'avoue, j'aurais plutôt tendance à dire brochet malgré tout. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait un joli relié qui sortait avec un brochet, j'achetais quand même le brochet. Ah mais si t'étais riche. Mais si j'étais rouge, bah je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, petite exception, les très beaux reliés comme par exemple Anne de Green Gables de la maison Toussaint l'Aventure. Ouais, là, ils sont vraiment beaux. Vraiment, vraiment. Il y a un truc dans la fabrication, en fait. Poche ou collector? Bon, collector, hein. Quand même. Quand même. Oh, en vrai, c'est un peu la même réponse. Oui, mais bon. Le compte en banque, il préfère les poches. Évidemment. Occasion ou neuf? Je préfère le neuf, quand même. Moi, j'aime bien l'occasion parce que j'aime bien quand les livres ont une vie et voir qu'il y a quelqu'un qui a corné la page. Je me dis, ah, il s'est arrêté là. C'est un peu ce truc-là. Ça a beaucoup de charme aussi. Ouais. Et moi, je les achète neufs, mais j'aime bien quand... Enfin, après, quand je les prête et qu'on me les rend un peu abîmés, la personne est là, oh, je suis vraiment désolée, moi je suis pas grave, t'inquiète, il a vécu. Bon, sauf quand c'est les éditions collector. Ça, c'est une autre question. Bon, là, on aime moins. Et puis, il y a des limites dans le niveau d'abîme, quoi. Faire. Marque-page ou corner les pages? Marque-page. Ah oui. Pourquoi? Puis ils sont trop beaux, pourquoi sont privés? C'est vrai. Non, mais surtout, pourquoi corner les pages? Bah, ça m'arrive quand vraiment j'ai rien à me mettre, même pas une feuille de PQ, pour mettre en marque-page. Quand même, t'as toujours un truc. Ben écoute, la dernière fois, j'étais dans les transports, j'avais vraiment rien. Même pas de mouchoir, même pas un ticket de caisse qui traîne dans le fond de ton sac. Non, j'ai tout vidé, j'avais absolument rien, à part des gros objets. Ta carte bleue? Non, je prendrais pas le risque là. Bon, et est-ce que tu as une petite anecdote? Alors, oui. On aime les anecdotes. Alors, quand c'était l'été entre ma 3e et ma 2e, on est parti en Écosse avec ma famille et on est parti avec les Harry Potter parce que c'était un peu aussi aller sur les pas de Harry Potter et trouver Poudlard. Bon, on n'a pas trouvé Poudlard, mais on a trouvé le Poudlard Express, c'est déjà un bon début.
Et à l'époque, il n'y avait que les 5 premiers tomes qui étaient parus, donc on était parti avec les 5, et j'avais calculé, parce qu'en fait dans la voiture, je me suis rendu compte que j'avais déjà bien entamé mes lectures, et que si je voulais tenir 2 semaines, et ben, il fallait faire un petit peu attention au nombre de pages que je lisais, donc j'ai calculé le nombre de pages qu'il y avait en tout, j'ai divisé par le nombre de jours qu'on avait, et j'ai du coup fait des démarcations. C'était les nombres de pages que j'avais le droit de lire par jour. Et il y a encore des marques d'ailleurs dans Harry Potter où il y a écrit 1, 2, 3. Et j'avais fait un calcul savant. C'était même pas des chapitres, c'est vraiment des pages. Hein. Ah oui, donc tu pouvais t'arrêter au milieu d'un chapitre, au plein milieu d'une scène. Oui, au plein milieu, même au plein milieu d'une page, puisque c'était finir quand même le paragraphe. Bon, je ne me suis absolument pas tenue à cette délimitation. Tu m'étonnes. Et puis pendant ce temps, mon frère, pour compléter l'anecdote, a pris le Harry Potter 5, je crois qu'il venait de paraître, ou on l'avait depuis pas longtemps, bref, il l'avait pas encore lu. Il a pris le Harry Potter quand on est parti de la maison, il devait être 5 h du matin, et il a relevé la tête que quand on est arrivé en Angleterre, donc on avait pris l'Eurotunnel en voiture, et il avait mal à la tête. Bizarre. Moi, c'est une petite anecdote qui va vous montrer à quel point j'ai une mémoire de poisson rouge. Il y a un livre que j'ai relu cette année. Enfin, je ne sais toujours pas si c'était une relecture ou une première lecture. Je suis à 99% sûre quand même que c'était une relecture. Mais voilà, Marie ne se souvient pas de ses lectures non. En précision. Et dans la même veine, j'ai relu un de mes coups de cœur absolus, pas le Amy Harmon, dont je vous parlais tout à l'heure, Nos faces cachées. Jusqu'au bout, je ne me souvenais pas de l'histoire. je savais que j'avais adoré, que j'étais en pleurs à la fin du livre. Bon bah j'étais de nouveau en pleurs à la fin du livre parce que je ne me souvenais plus de ce qui se passait jusqu'à la dernière page. Voilà, bah oui, je suis comme ça. Surtout un souvenir des émotions plus que d'autres choses. C'est ça. Les livres pour moi, après au bout de quelques mois, c'est des émotions avant l'histoire. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on vous a donné un premier panel de qui on était, assez complet, et que voilà, vous voyez un peu nos lectures préférées et un peu notre personnalité littéraire, j'ai envie de dire. Donc maintenant, on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines. On vous a prévu un petit programme très sympathique pour partager nos lectures, peut-être prévoir des jeux un peu autour de la lecture, des livres, faire des recommandations thématiques, bref, on a plein d'idées pour faire vivre un peu cette chaîne. Donc ce sera toutes les 2 semaines. Ouais. Plutôt le week-end d'ailleurs. Voilà, il y aura peut-être des épisodes bonus en plus. Des petits rendez-vous bonus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, du coup, qui vient tout juste d'être créée. Rendez-vous à l'heure des livres. Et à laisser un petit commentaire, à nous poser des questions, tout ce que vous voulez. Si vous voulez même répondre aux questions auxquelles on a répondu, n'hésitez pas. Voilà. Ça nous fera plaisir de vous découvrir aussi. Et sinon, laissez juste une petite théière en commentaire. Comme ça, on saura que vous nous avez regardé, écouté jusqu'au bout. Hein. Bravo à tous ceux qui sont encore là. Je sens que cette vidéo va être un petit peu plus longue que ce qu'on avait prévu. Oui, exactement. On vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt! À bientôt!